monsieur et madame les responsables des partis politiques et mouvements de la société civile présents ce soir. Je voudrais vous dire que nous sommes là ce soir pour la cérémonie de lancement de la pétition internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo. Pour la libération du président Laurent Gbagbo. Bernard Dieu qui fait son entrée, que j'en viens encore de patience, il salue le public. Oui, Mesdames et messieurs, avec votre permission, je cède ma place à monsieur Samuel Harding, représentant de monsieur Bernard Dadier, pour nous dire le pourquoi de notre présence en ce lieu. Proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010 par décision numéro CI-EP-34/03/12/CC/SG du 3 décembre 2010 par le Conseil constitutionnel, le président Laurent Gbagbo, qui a prêté serment le 4 décembre 2010 dans les conditions prescrites par la Constitution et dès au moment de son éviction, le 11 avril 2011, le président de la République, légal et légitime de la Côte d'Ivoire. Enfermer un président démocratiquement élu et renversé au profit d'une rébellion armée reviendrait à transmettre à la jeunesse africaine le message selon lequel le chemin du pouvoir serait celui des armes. Le président Laurent Gbagbo est connu comme un leader politique qui a toujours utilisé les méthodes non violentes pour exprimer son désaccord politique. Un procès équitable, constitutif à un conflit, ne peut être conduit en dehors de l'exigence de vérité et en l'absence des principaux protagonistes et victimes. Or, depuis le 29 novembre 2011, soit plus de 5 ans, la CPI peine à apporter la moindre preuve matérielle au soutien des charges retenues contre lui.
La forte mobilisation autour du procès de Laurent Gbagbo est un signal fort lancé contre les pratiques mafieuses de l'impérialisme occidental. Au regard de ce qui précède, la libération du président Laurent Gbagbo apparaît comme une exigence humaine du respect des droits de l'homme, une exigence juridique du respect du droit et de la justice, une exigence démocratique de respect des institutions et des normes constitutionnelles, un impératif pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et pour la survie de la Côte d'Ivoire en tant que nation. Notre devoir à tous, c'est de respecter tout homme et de respecter la justice en toutes circonstances. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont sur la brèche pour le respect des droits de l'homme et le triomphe de la justice. Pour accompagner et amplifier ce vaste mouvement de résistance face à l'imposture comme un devoir de conscience devant l'histoire, nous, souciés, initiateurs et porteurs de la présente pétition, y engageons les hommes et les femmes qui refusent l'injustice et l'imposture pour exiger ensemble, dans la solidarité, la conviction, la libération de Laurent Gbagbo. Signé Bernard Dadié, écrivain. Je vous remercie. D'abord, je m'honore d'être son ami. Je crois qu'aujourd'hui, cette pétition internationale-là, cette pétition ne fait que suivre un mouvement qui a déjà commencé. Le mouvement de reconnaissance du combat de Laurent Gbagbo par l'Afrique et par le monde, par les démocrates. Donc cette pétition vient seulement amplifier. Or, déjà, aujourd'hui, dans les cœurs, Laurent Gbagbo n'est pas sûr. Dans les cœurs, Charles de Gaulle. Donc la pétition vient seulement pour d'abord faire prendre conscience et dire au monde entier qu'il y a un homme de vérité et de justice, un homme qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire et qui est justement, de par la justice internationale, qui les rend les règles. Donc on a besoin de ce monsieur-là, pour la Côte d'Ivoire, par lui seul peut réussir la réconciliation des pays. Et c'est ça l'enjeu de cette pétition-là. La pétition, c'est une arme démocratique qu'on nous donne, qu'on le connaît que les armes démocratiques. Nous prenons la pétition pour sensibiliser le monde entier sur le sort qui a été fait au président Laurent Gbagbo. Bon, la première dame a toute ma solidarité, mon soutien. La première solidarité, mon soutien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est le même procès qui continue, hein. Il n'y a pas de démarcation. C'est le même procès des puissants de ce monde-là qui continue. Mais je suis sûr que Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo vont s'en sortir. Là, ils ont une capacité de rebond, ils savent comment rebondir et ils vont s'en sortir. C'est ça que le message que je veux donner à tous. Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo seront libres. Et en leur liberté, la Côte d'Ivoire sera libérée. Monsieur Bernard Dadié. À tous les empires, nous pouvons alors parler de liberté, d'égalité, de fraternité. Et chanter union, discipline, travail. Or, la musique mortelle, des bruits, des canons et des avions en douceur. Ne s'est-il pas temps aux hommes de se tendre la main? C'est quel pays recommande le met dans sa devise? Nous, cette union, discipline, travail. Ainsi que Paris nous dit liberté, égalité, fraternité. Liberté pour dénoncer ce qui ne cesse pas de tirer sur nous, qui nous prennent
pour les animaux. Un palais potentiel a été détruit. Le général a repris ses droits. Comme les complexes, c'est donc que les peuples ne savent pas. Nous étant calmes, sur 1945, le général de Gaulle jette dans la lutte des Noirs, dont certains ont leur tombe hors d'Afrique. Cimetière inauguré par les députés Joseph Coulibaly. Dans la fatalité, salut à tous ces Noirs, à tous ces Blancs, qui prennent les Noirs pour un être humain, et nous ouvrons la bras. La musique de l'or, la guerre, du anglais. Du temps du poète et des guerriers, à notre temps, nos morts du salut. S'unir contre les armes, contre les injustices. C'est un grand acte que vous venez de poser, mesdames et messieurs, vos amis. Le respect de l'homme, le respect des couleurs des peaux, c'est l'acte qui nous sauve tous et nous ouvre une nouvelle voie dans le rapport entre les corps. Notre témoin, notre Père à tous, qui a accordé de nous aider les uns les autres pour former les cultures que nous sommes. Je vous salue et vous remercie.